Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne Ma vie avec le Saint-Esprit et aujourd'hui j'ai le plaisir de partager avec vous les 10 règles d'une vie synchronisée avec le Saint-Esprit. Ça fait des mois que je me posais la question de savoir s'il fallait que je les partage et puis là j'ai vraiment à cœur de le faire aujourd'hui parce que je pense qu'il faut vraiment que les gens comprennent la haute importance de se laisser conduire par le Saint-Esprit, de fonctionner avec le Saint-Esprit. Parce que quand tu es chrétien et que tu ne fonctionnes pas avec le Saint-Esprit, tu es livré à toi-même. C'est pour ça que Galates chapitre 5 au verset 16 nous dit « Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit et vous n'obéirez pas au désir qui anime l'homme livré à lui-même. » L'homme livré à lui-même. Donc quand tu n'es pas conduit par l'Esprit, tu es livré à toi. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de chrétiens qui vivent exactement les mêmes choses, les mêmes périls, les mêmes pièges, les mêmes incidents catastrophiques que les païens. Parce qu'ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit est en eux, mais il ne sert à rien en fait. Voilà, parce qu'ils ne sont même pas d'abord conscients, en sachant que quand tu n'es pas conscient du Saint-Esprit, quand tu ignores le Saint-Esprit, il est en toi comme désactivé. Parce que Dieu marche par la foi. Il a beau habiter en toi par le Saint-Esprit, mais si tu n'es pas consciente ou conscient de transporter ce Saint-Esprit, tu n'es pas dans la foi. Or, la foi, c'est la manière par laquelle nous arrivons à manifester les promesses de Dieu. Vous voyez? Donc, c'est très, très important, les amis. Donc, je vais les partager aujourd'hui, ces 10 règles, ces 10 principes d'une vie synchronisée avec le Saint-Esprit. Et dans les jours qui viennent, je vais faire l'effort de partager avec vous ensemble, c'est-à-dire que je vais partager mes journées avec le Saint-Esprit sur la base de ces principes. Vous allez mieux comprendre de quoi il en retourne. Nous serons sur la même longueur d'onde. Alors, je ne vais pas peut-être le faire comme je le fais actuellement dans le groupe WhatsApp parce que nous sommes actuellement dans le challenge 21 jours synchronisés avec le Saint-Esprit dans le groupe WhatsApp. Ça se passe très, très bien. Voilà, donc chaque jour, je partage mes expériences de façon spontanée sur WhatsApp, par audio, c'est rapide. Mais en vidéo comme ça sur YouTube et Facebook, ce n'est pas forcément évident. Mais bon, je crois que je vais faire un effort, même si je ne vous raconte pas l'intégralité de ce que je vis avec le Saint-Esprit au quotidien, je vais faire un effort de vous partager les expériences les plus marquantes. Donc maintenant, en ce qui concerne les règles en question, la première règle, d'accord, c'est celle de la prière. Chaque matin, il faut prier, il faut demander au Seigneur la grâce de pratiquer ces 10 règles. Pourquoi on demande? Parce que Dieu n'est pas intrusif. Il dit, vous ne possédez pas parce que vous ne recevez pas. Jacques chapitre 4, verset 3, je crois. Donc, quand tu ne demandes pas à Dieu, quand tu ne verbalises pas ce que tu veux, il peut le faire comme il peut ne pas le faire. Donc, si tu veux être sûr de recevoir ce que tu demandes à Dieu, prends le temps de formuler ta demande et avec foi. Voilà. Parce que Dieu n'est pas intrusif. Maintenant, donc la première règle, c'est de demander au Seigneur la grâce de pouvoir manifester toutes ces choses. Parce que la Bible nous dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. D'accord? Donc, la deuxième chose, c'est la conscience de Dieu. Tu dois demeurer conscient de Dieu tout le temps. Voilà. Et en sachant que quand tu es conscient de Dieu, je t'assure, les amis, il y a des pièges dans lesquels tu ne tombes pas. Le piège de la tristesse, l'amertume. Parce que si tu crois, si tu matérialises la présence de Dieu, Dieu est là. Alors, comment t'inquiéter? C'est pas possible. Si tu es conscient que non, il est là, quel que soit le feu, quelle que soit la tempête. En fait, il y a une paix surnaturelle qui t'accompagne parce que tu crois qu'il est là. Tu vois, pareil pour les personnes qui sont dans le péché. Il y a des gens, par exemple, qui me disent que voilà, ils sont dans la pornographie, ils n'arrivent pas, ils sont dans tel type de péché. Non, non, non. C'est parce que, les amis, vous n'êtes pas véritablement conscient de Dieu. Vous savez intellectuellement que Dieu habite en vous par le Saint-Esprit, mais vous n'en avez pas la conscience. Quand tu es conscient que Dieu est là, je t'assure qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire, il y a des choses que tu ne peux pas dire. Il y a même des endroits où tu ne peux pas aller. Quelqu'un qui est conscient que Dieu est là, il me voit, il est là, sa présence est là, en moi et avec moi. Tu ne peux pas prendre ton ordinateur et aller sur un site pornographique. Ce n'est pas possible. D'abord, le Saint-Esprit, la façon dont il va te troubler là, c'est juste, non, non. Donc, il y a tellement d'avantages et de gloire et de bénéfices à matérialiser la présence de Dieu. Donc ça, c'est le deuxième principe d'une vie synchronisée avec le Saint-Esprit, la conscience de Dieu. Maintenant, le troisième principe, le lâcher prise, la mort à soi. Des fois, on est amené à renoncer à ce qu'on a envie de faire ou à ce qu'on n'a pas envie de faire pour privilégier la volonté de Dieu. C'est la dimension de Jésus qui disait, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Donc, c'est la dimension où tu n'écoutes pas tes envies, mais tu fais ce que tu sais que Dieu veut que tu fasses, même si ça te fait mal, même si ça t'oblige à faire des sacrifices. Donc ça, c'est la dimension du lâcher-prise, de la mort à soi. Vous allez voir toutes les manières au fur et à mesure qu'on va le mettre en pratique. Vous allez voir que c'est quelque chose de très fort, de très puissant. Maintenant, le calme et la confiance systématique. Vraiment, quand tu cultives cette habitude de rester calme et de faire confiance à Dieu et d'être dans la confiance, tu vas voir que des situations apparemment, comment je peux dire, compliquées vont se débloquer plus facilement. Parce que quand tu restes calme devant une situation stressante, devant une situation qui normalement appelle la panique, et quand tu restes dans la confiance, c'est une manifestation de la foi. Tu montres à Dieu que tu as foi, qu'il est au contrôle de la situation, en sachant que Dieu honore toujours la foi de ses enfants. Non, c'est une règle qui est puissante. Et elle est basée sur le verset Ésaïe, chapitre 30, verset 15, qui nous dit que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Donc vraiment, les amis, je vous recommande de cultiver cela.
De toutes les façons, je vous ai dit que on va essayer de faire ensemble. Si vous coopérez bien avec moi sur cette page, sur la base de ces 10 principes que je vous communique aujourd'hui, c'est vraiment inédit. Vous allez voir tous les progrès que vous allez faire et on va être sur la même longueur d'onde. Parce que quand je vais vous dire que voilà, j'ai pratiqué le principe du calme, vous allez savoir de quoi je parle. Quand je vais vous dire que j'ai pratiqué le principe de la mort à soi, vous allez savoir de quoi je parle en fait. Et vous allez voir les progrès que vous allez réaliser. Le 5e principe d'une vie synchronisée avec le Saint-Esprit, c'est le fait de manifester le fruit de l'esprit. Sachant que la Bible nous dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la tempérance, la douceur, ces choses. Donc, tu dois t'employer. C'est-à-dire, quand tu te réveilles le matin, là, tu te détermines à pratiquer ces choses. Ça commence par tes enfants, les personnes avec qui tu habites, ton mari, tu as une remarque à faire. Tu dois te rappeler que tu transportes le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit de douceur. Tu veux reprendre quelqu'un, tu le reprends avec douceur. Tu dois manifester l'amour aux autres autour de toi. C'est-à-dire, quelqu'un est dans le besoin, tu peux l'aider, tu l'aides. Aimer quelqu'un, c'est aussi simplement partager ta foi, partager ton expérience, partager la vie de Christ. Ça peut aussi être encourager. Voilà, ça peut être aider matériellement. Ça, c'est le fruit de l'amour. La paix également, c'est un fruit de l'esprit. Tu décides que rien ne me fera perdre ma paix. Voilà, rien ne me fait perdre ma paix parce que Dieu est avec moi de toutes les façons. En tout cas, c'est des choses qu'il faut cultiver. Maintenant, la manifestation de la puissance. Manifester la puissance, c'est quoi? C'est-à-dire, l'Esprit de Dieu en nous, c'est aussi un esprit de puissance. Tu le manifestes quand, par exemple, dans ta prière, tu prends autorité sur tous les plans du malin dans la journée. Chaque jour, quand tu pries, tu as fini de prier, tu as fini de faire tes proclamations. Et à un moment donné, tu dois annuler tout agenda satanique pour ta journée. Parce que ce qui est sûr, c'est que de la même manière que Dieu a un plan pour toi et pour tes enfants pendant la journée, Satan aussi, il a un agenda. Il ne faut pas être dupe. Donc, tu dois annuler, anéantir. Et des fois aussi, quand tu fais un mauvais rêve, par exemple, quand tu prends autorité, tu annules, ou bien quand tu as mal quelque part, ou ton enfant a mal quelque part, tu prends autorité. Là, tu es en train de manifester la puissance du Saint-Esprit, parce que l'Esprit de Dieu en toi, c'est aussi un esprit de puissance. De même, quand tu arrives dans un endroit, un magasin, un centre commercial, tout lieu que ton pied foule et que tu prends possession de ce lieu, selon ce que la Bible nous dit que tout lieu que notre pied foule, le Seigneur nous le donne en possession. À chaque fois que tu le fais, tu manifestes la puissance du Saint-Esprit. Alors, ensuite, consulter le Saint-Esprit, j'aurais même dû commencer par ça. Systématiquement consulter le Saint-Esprit et l'inviter dans tout ce que tu fais. Voilà. Et développer aussi une sensibilité à ses directives. Parce que des fois, tu ne l'as pas consulté, mais tu sens qu'il te retient de faire quelque chose. Comme j'ai partagé le témoignage d'une sœur qui m'a mis en commentaire en me disant qu'elle allait se désabonner parce que j'ai publié une prière pour les enfants du pasteur Marcelo. Elle m'a dit qu'elle va se désabonner. Et moi, j'avais envie de lui répondre que ma sœur, désabonne-toi. Tu ne payes pas de redevance ici. J'avais envie de lui répondre, quand je dis je, ma chère, j'avais envie de lui faire une réponse très dure. Mais le Saint-Esprit m'a retenu, j'ai senti le feu rouge du Saint-Esprit. Comme le Seigneur me disait, non, laisse tomber. Je ne sais même pas qui c'est, peut-être une jeune convertie, peut-être, bon, bref, j'ai laissé tomber. Donc ça, c'est vraiment, quand tu as pris l'habitude de consulter le Saint-Esprit, il te conduit spontanément parce que tu as pris l'habitude de capter ces mots d'expression. Tu sais quand il te met un feu rouge. Des fois, tu es en train de faire les courses, tu veux prendre quelque chose, tu sens un feu orange, tu sens un feu rouge. Des fois, parfois ça m'arrive souvent quand je prends des fruits, je vais prendre souvent des quantités et puis à un moment donné, tu sens, c'est comme si le Seigneur te dit ça suffit la quantité. Ou bien des fois quand tu prends, tu sens que tu as pris trop. Voilà. Donc le Saint-Esprit vraiment, il nous conduit. Mais il faut prendre l'habitude de le consulter parce que plus tu le consultes et plus tu fais ce qu'il te conduit à faire, plus il va te diriger spontanément. Tu vois. Et c'est vraiment impliquer le Saint-Esprit mais vraiment même dans ton travail. Tu arrives au travail par exemple, avant d'allumer ton ordinateur, tu pries, tu invites le Saint-Esprit dans ton travail, tu demandes sa sagesse en toutes choses, dans tous tes choix, toutes tes décisions, grands ou petits. Tu consultes le Saint-Esprit. Donc ça, c'est une règle aussi qui est très importante. Alors, la veille et l'entretien personnel, c'est très important de s'entretenir. Pour garder la présence du Saint-Esprit, c'est important de se connecter à certains éléments comme la louange, pas n'importe laquelle, l'adoration, des choses qui entretiennent la présence de Dieu. Moi, il m'est déjà arrivé, pendant que je cuisinais, par exemple, je vais mettre une adoration ou bien une louange. Et avant de commencer ce travail, cette tâche manuelle, cette cuisine, peut-être j'étais préoccupée, il y avait peut-être même un vent de tristesse autour de moi, mais tu lances une musique ointe. Et la musique est tellement ointe que tu te surprends en train de chanter, en train de danser. Ouais, donc, tu as donné l'opportunité à l'esprit de joie, à la joie du Saint-Esprit de se manifester. Voilà, donc juste quand tu t'entretiens au travers de la louange comme ça, tu donnes l'opportunité au Seigneur, au Saint-Esprit vraiment, de changer ton humeur. Tu vois, c'est tellement puissant. On s'entretient aussi à travers des enseignements que tu peux être amené à écouter. Tu peux écouter un enseignement que le Saint-Esprit t'a conduit à écouter. Tu n'écoutes pas n'importe quoi, d'accord? Une façon de s'entretenir encore, c'est proclamer la parole, proclamer les versets, faire tourner les versets à l'intérieur de toi, ruminer ces versets.
C'est aussi une manière de s'entretenir. Voilà. Donc, toute opportunité que tu te donnes d'entretenir la présence du Saint-Esprit ou bien de l'attirer. Parce que c'est possible d'attirer le Saint-Esprit par ce que tu fais. C'est aussi possible de le repousser par des activités charnelles, par exemple. D'accord? Quand tu regardes des choses pas bien à la télévision, non seulement qui n'édifient pas, mais qui excitent ta chair, tu es en train d'attrister le Saint-Esprit, tu es en train de le repousser. Mais quand tu regardes des choses qui t'édifient, quand tu t'exposes à la louange et à l'adoration, à un enseignement ou par exemple, à une louange ou à une adoration ou par exemple, là, tu es en train de t'entretenir et tu entretiens surtout la présence du Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Donc ça, c'est la règle de l'entretien. Maintenant, l'équilibre. L'équilibre, c'est la gestion du temps. Permettre au Saint-Esprit de gérer ton temps. Permettre au Saint-Esprit vraiment de te conduire. Même dans la manière de t'organiser. Vous voyez, vous allez vous rendre compte que pour pouvoir avoir une vie équilibrée, parce que la Bible nous dit de mener une vie équilibrée, d'accord? Pour pouvoir avoir une vie équilibrée, souvent, ça va t'amener à renoncer à certaines choses. Voilà, également, tu as vraiment besoin de mourir à toi, de lâcher prise sur plusieurs choses que tu pourrais faire, que tu pourrais faire dans une journée pour garder l'équilibre. Parce que c'est très important d'être équilibré, de ne pas se retrouver à faire trop de choses, à embrasser trop de choses. Parce que quand tu embrasses trop de choses, mon frère, ma soeur, tu te retrouves, comment je peux dire, à courir, par exemple, dans une journée, et à partir du moment où tu cours dans tous les sens parce que tu gères trop de choses à la fois, tu perds ta connexion avec le Saint-Esprit. C'est pour ça que l'équilibre, c'est vraiment une règle très importante quand on parle d'une vie synchronisée avec le Saint-Esprit. Enfin, la circonspection et la sagesse, c'est, on va dire, l'art d'être raisonnable. Parce qu'il y aura des moments où tu dois prendre une décision. Souvent, c'est dans l'urgence. Hein. Tu dois prendre une décision, mais sur l'instant, tu ne sais pas quoi faire. Et la décision est urgente. C'est-à-dire que tu dois la prendre là. C'est-à-dire que c'est urgent que tu te décides, mais tu ne sais pas quoi faire. J'ai demandé au Seigneur, alors quand tu te retrouves dans une situation comme celle-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Et le Seigneur m'a dit à ce moment-là, tu fais ce qui est raisonnable. Tu fais ce qui est raisonnable. Et je pense que ce jour-là, le Seigneur me dit que c'est pour ça qu'il nous a donné un cerveau, en fait. Tu vois? Et tu peux aussi te demander, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place en pareille circonstance? C'est la règle de la circonspection et de la sagesse. Donc voilà. Pour les 10 principes d'une vie synchronisée avec le Saint-Esprit. Par la grâce de Dieu dans les jours à venir, on va essayer de pratiquer ces principes, peut-être l'un après l'autre ou bien tous en même temps, je ne sais pas encore. Mais je sens qu'il faut qu'on aille en profondeur sur cette page, bien sur cette chaîne YouTube. Je vais le publier sur YouTube et sur Facebook parce que c'est tellement important, comme je l'ai dit, la relation avec le Saint-Esprit. Sans elle, en fait, tu es comme un païen, tu es comme quelqu'un qui n'a pas Dieu. Tu es livré à toi-même, comme nous dit ce verset de Galates chapitre 5 au verset 7. Tu es livré à toi-même. Et pourtant, tu as le Saint-Esprit et c'est très, très dommage. Mais je décrète qu'à partir du moment où toi et moi, nous allons vraiment nous employer à mettre ces principes en application, nos vies ne seront plus jamais les mêmes. Nous allons entrer dans une grande intimité avec le Saint-Esprit et le témoignage qui s'en suivra s'écrira gloire. Donc, je vais m'arrêter là. Si tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu, sache que pour commencer une relation avec le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit vienne habiter en toi, pour pouvoir même être sensible à ce que le Saint-Esprit veut que tu fasses, ça commence par faire la paix avec Dieu, par te réconcilier avec Dieu, en acceptant Jésus qui est le trait d'union entre Dieu et l'homme. Donc, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à sincèrement faire la prière que je vais te mettre en bas de cette vidéo, d'accord? Et je t'assure que ta vie ne sera plus jamais la même. Je te parle sur la base de mon expérience. Donc voilà, je vais m'arrêter là. N'hésite pas à partager cette vidéo au maximum et également à prendre mon livre, d'accord? Ça va te permettre vraiment d'aller aussi en profondeur sur le sujet. Il est disponible. Je t'ai mis tous les liens en bas de cette vidéo. Donc, partage cette vidéo. Si tu n'es pas abonné, bien évidemment, je t'invite également à le faire. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur cette chaîne.